N'es-tu pas fatigué de ta vie chrétienne sans puissance? N'es-tu pas fatigué de ton ministère sans puissance? N'es-tu pas fatigué de subir les puissances des ténèbres, de subir la maladie, de subir la sorcellerie? N'es-tu pas fatigué de n'avoir aucune goutte de surnaturel dans ta vie? Une autre clé que j'aime beaucoup, la prière. Acte 2, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière, la prière, la prière. Un jour, on pose la question à l'un des grands évangélistes. Il était vraiment à la fin de sa vie. On lui a posé une question afin qu'il laisse un héritage à l'Église, en termes de sagesse, en termes de conseil. On lui dit, si tu mourais, qu'est-ce que tu aimerais que l'Église continue à faire? Il a dit, priez, priez et priez. Tu veux vivre la puissance de Dieu, tu dois prier. Pourquoi il faut prier pour vivre la puissance du royaume? Parce que la prière, c'est la respiration de ton esprit. Si je peux parler comme je parle, c'est parce que mes poumons fonctionnent. Il suffit seulement que mes poumons s'arrêtent, et je vais tomber ici. Avec mes muscles qui sont en bonne santé, je vais tomber par manque d'oxygène. De la même manière, un chrétien qui ne prie pas manquera l'oxygène spirituel, qui est la vie de Dieu. Et cette vie vient avec la puissance de Dieu. Parce que dans l'oxygène, il y a notre énergie. C'est pourquoi même certains sportifs se dopent avec de l'oxygène. Ils se donnent seulement une capacité d'avoir plus d'oxygène dans le sang. Et puis ils sont plus performants. L'oxygène. Si je bois de l'eau pendant que je parle, c'est parce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau. Et cela nourrit mon cerveau. Et il y a l'oxygène spirituel, la vie de Dieu, dans la prière, la respiration. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, il est asphyxié. Il est asphyxié, c'est comme si tu es dans l'eau. Tu peux faire dans l'eau 30 minutes, mais après tu dois ressortir. Lorsque tu ne pries pas, tu es comme un téléphone qui n'est pas branché. Pendant un temps, tu auras une charge. Mais lorsque tu vas consulter tes vidéos, tes audios, après tu seras lobat. La prière permet à la puissance de Dieu de toucher ta vie, comme les rails permettent à la locomotive d'aller vers la gare. Quelle est ta vie de prière? Aujourd'hui, vraiment, Dieu est très blessé par notre niveau de prière, très, très blessé. Aujourd'hui, quand je voyage, les hommes veulent donner l'impression qu'ils sont très occupés. Et tu croirais que c'est vrai, mais c'est archi faux. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique, je ne voyageais pas encore en Europe. Je disais que non, en Afrique, on prie beaucoup parce qu'on a beaucoup de temps. Et en Europe, on ne prie pas beaucoup parce qu'on n'a pas de temps. Quand je suis arrivé en Europe, c'était faux. Ils ont le temps. Parce que les restaurants sont pleins en Europe, plus que même en Afrique. Ils y sont du matin, certains au soir. Ils commandent en avance. Des fois même, tu arrives, il n'y a pas de place. Tout est pris. Tu vas au cinéma, c'est rempli. Et il n'y a pas une seule salle. Il y en a 20. Celui-ci va à droite pour tel film, l'autre pour tel film. Il finit ce film, il change de salle, il va dans l'autre. Ils ont le temps, mais ils n'ont pas l'amour pour Dieu. On prie parce qu'on aime Dieu. Et lorsque tu perds la vie de prière, ne présente pas ton travail, ne présente pas tes études, ne présente pas tes occupations, c'est archi faux. Parce que malgré tes études, tu vas au restaurant, malgré ton travail, tu as le temps de suivre le football, malgré ton travail, tu as le temps pour des choses que tu aimes et tu appelles ça des hobbies et des passions. Mais Dieu n'est pas le centre de ta vie. Et j'aime beaucoup l'équilibre de la parole parce qu'on ne nous présente pas que le pêcheur de poissons, Pierre, qui prie et qui a des extases. On nous présente aussi des ministres comme Daniel qui prient et qui ont aussi des extases. On nous présente des rois comme David qui prient et qui ont aussi des extases.
Et béni soit Dieu aussi. Pour tous ces hommes élevés dans le monde aujourd'hui, qui sont des hommes de prière. Je connais des premières dames qui prient. Je connais des présidents qui prient. Je connais des millionnaires qui prient. Je connais des hommes qui gèrent 200 personnes qui prient. Quand on aime Dieu, on trouve le temps. On se réveille à 4 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures du matin parce qu'on sait qu'on doit aller au travail, à l'école. On dort tôt parce qu'on sait qu'on doit prier très tôt matin. On arrête même une fête parce qu'on doit aller prier. Frères, sœurs, toi qui veux être utilisé par Dieu, combien de temps tu passes devant Dieu? C'est vrai qu'il n'y a pas de record à battre. Mais quand même vous entendez Jésus-Christ dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. 1 heure. Ah ok, donc Dieu compte les heures que nous avons. Alors donne à Dieu la dîme de ton temps. 2 heures, 40 minutes, au moins par jour. Parce que Dieu te donne 24 heures. 24 heures. 8 heures, tu bosses. 8 heures, tu dors. 8 heures, je ne sais pas, tu te divertis. Mais quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu? As-tu un rendez-vous avec Dieu? As-tu fixé un rendez-vous avec Dieu? Tu as un rendez-vous avec la nourriture tous les jours. Tu respectes l'heure de ton déjeuner. Tous les jours, tu respectes l'heure de ton dîner. Tous les jours, tu respectes l'heure de ton souper. Mais tu n'as pas un rendez-vous avec Dieu qui a créé ta nourriture. Tu es toujours ponctuel au travail, mais tu n'es jamais à temps devant Dieu pour prier. Tu es toujours ponctuel aux études, mais tu n'es pas ponctuel devant Dieu pour le chercher, lui qui t'a donné le souffle de vie et lui qui va t'utiliser. Il est démontré que tous les hommes utilisés par Dieu de manière permanente sont des hommes de prière. Sont des hommes qui se lèvent, qui arrêtent leur sommeil et qui fléchissent leurs genoux pour se connecter à Dieu. Ô homme moderne, homme moderne. Tu dors avec un téléphone branché parce que tu veux être sûr que le matin, tu pourras l'utiliser et qu'il sera à 100%. Est-ce que ton esprit est à 100%, chargé à 100%? Oui, tu as chargé ton téléphone. As-tu chargé ton esprit? Même un téléphone, pour bien le charger, nous prend du temps. Nous prend 1 heure, 2 heures. Des fois, s'il est de mauvaise qualité, il y a certains téléphones qui prennent 5 heures. Mais tu vas avoir quelqu'un qui a un téléphone de mauvaise qualité qui est toujours à 100%. Mais le même homme n'a pas prié 30 minutes. Le même homme n'a pas adoré Dieu. Le même homme dit qu'il est très occupé. C'est pourquoi ta vie est sans puissance. C'est pourquoi ta vie est sans joie. C'est pourquoi ta vie est sans paix, parce que tu es déconnecté. Jésus-Christ a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous ne pouvez porter de fruits sans moi. Lorsque tu es déconnecté à Jésus-Christ et tu n'as pas de vie de prière, tu es comme une branche qui veut porter du fruit sans être connecté à la tige. Et si même tu portes des fruits, ces fruits vont pourrir. Ces fruits vont pourrir, car certains ont eu des fruits par la prière, mais après que Dieu les ait utilisés et que Dieu les ait bénis, ils ont arrêté de prier. Et ainsi, tu t'es déconnecté de la tige, eh bien, ta branche a des fruits et des feuilles. Mais comme elle est débranchée, déconnectée, qu'est-ce qui va arriver? Les feuilles vont sécher, c'est pourquoi ta vie sèche. Tes fruits vont pourrir, c'est pourquoi ton ministère, ton travail, tes projets, tes études, ta vie pourrit parce que tu es déconnecté de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as prié et tu étais sûr que tu étais dans la présence de Dieu? Que tu n'as pas fait une prière machinale et religieuse? Quelle est la dernière fois que tu as prié et tu es sûr réellement que tu étais concentré? Quelle est la dernière fois que tu as prié et tu sais que tu es venu devant lui par amour, pas pour recevoir des choses? Quelle est la dernière fois que tu es venu devant Dieu parce que tu avais soif de lui? Parce que tu avais soif de sa présence, pas pour recevoir des choses, pas pour être protégé, pas pour être béni. Quelle est la dernière fois que tu es venu devant lui? Parce que tu languissais de lui, tu languissais de sa présence. Ainsi, tu peux savoir que tu es en train de mourir spirituellement. Ainsi, tu peux savoir que tu es malade spirituellement. Oui, parce que quand on est malade, on a des problèmes de respiration. Avec le corona, nous l'avons vécu. Des gens qui étaient incapables de respirer. Et il fallait des respirateurs pour eux.
Parce qu'ils étaient incapables de respirer. Et beaucoup de chrétiens ont besoin de respirateurs spirituels. Pasteur, organisez les retraites, les respirateurs spirituels. Les chrétiens ne respirent plus. Cherchez-leur des respirateurs spirituels. Organisez des retraites de 3 jours, de 4 jours de jeûne. Mettez-les sous respirateur. Ils ne respirent plus. Ils passent des semaines sans prier, même 30 minutes. Le téléphone a pris tout le temps. Les ordinateurs ont pris tout le temps. La distraction, le travail, les études, les projets ont pris tout le temps et nous n'avons pas le temps de prier. C'est pourquoi l'Église est sans puissance. C'est pourquoi les chrétiens sont sans puissance. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont sans puissance. Arrête de donner des arguments pour ne pas prier. Parce que tu as le temps pour beaucoup de choses. Et plus tu en donnes, tu énerves Dieu. Parce qu'il connaît ton emploi du temps. Il sait comment tu perds ton temps. Tu regardes un film et puis tu te dis je vais suivre une série. Et puis deuxième, troisième. Quand il s'agit des films, tu as tout le temps. Quand il s'agit du football, parce que des fois on suit un match et puis tu te dis je vais faire 90 minutes. Et puis non, il y a la prolongation. Et puis tir au but. Et puis tu es là, tu aimerais voir qui va gagner. Et là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas dans une église qui avait un culte de 2 heures du temps, qui déborde seulement d'1 heure, oh cette église n'est pas organisée, ils ont débordé, vraiment j'avais un programme. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es vraiment l'homme le plus ordonné. Quand il s'agit de ta passion pour le football, ta passion pour le cinéma, vraiment tu es très relax. Un manque d'amour pour Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans la chambre haute parce qu'elle était belle. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans la chambre haute parce qu'elle était climatisée. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans la chambre haute parce que la moquette était belle. Le Saint-Esprit ne va pas opérer dans nos églises parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont climatisées, parce qu'elles ont une belle moquette. Non! Ce qui attire la puissance de Dieu, c'est la prière. Mettez les moquettes, mettez les climatisations, mettez tout ce que vous voulez. Mais si l'Église ne prie pas, il n'y aura pas de puissance. Le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu est venue parce que ces hommes étaient assoiffés et désiraient l'accomplissement de la promesse du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ils aspiraient à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient assurer la relève de Jésus-Christ sans être revêtus de la puissance. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Attendez, attendez, n'allez pas sans ma puissance. Et ils sont allés chercher. Dieu t'a appelé à des grandes choses et tu ne les vis pas, mais tu ne pries pas. Dieu t'a appelé à des très grandes choses et tu assistes à ta vie morne, sans vie, sans joie et tu dis ça s'accomplira. Eh bien les disciples devaient le dire, le grand Jésus nous a promis le Saint-Esprit, on se promène, ça arrivera. Non, même quand Dieu promet, tu dois payer le prix d'enfanter la promesse dans la prière, même quand Dieu a donné Samuel à Anne, elle devait l'enfanter. Elle a connu aussi les douleurs de l'enfantement. Comme toute autre femme, ce n'est pas parce que c'était un enfant miraculeux qu'elle n'a pas eu les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas parce que la promesse vient de Dieu que tu ne vas pas payer le prix devant Dieu dans la prière et dans l'agonie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est entré miraculeusement dans le ventre de Marie, mais devait pousser le bébé. Elle avait aussi un gros ventre comme toutes les autres femmes. Donc il ne faut pas dire comme Dieu m'a promis, je croise les bras, je dors, ça va s'accomplir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Prie, 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 prie et recherche dans ta vie tous les ennemis de la prière, les personnes qui t'empêchent de prier, les personnes qui te distraient, des habitudes qui t'empêchent de prier. Regarde, il y a toujours un ennemi de la prière quand on ne prie pas. Il y a toujours quelque chose qui empêche de prier. J'habitais avec quelqu'un, il passait par des moments très difficiles et je regardais sa vie, mais je le voyais dormir, dormir, dormir. Et puis je lui ai dit, si j'avais tes problèmes, vraiment je t'assure, j'allais déranger Dieu tous les jours. Et Dieu a permis, après des années, j'ai rencontré aussi quelqu'un d'autre qui avait des sérieux problèmes. Et j'habitais dans la même chambre que lui. C'est parmi les hommes qui m'ont appris à prier. Je priais déjà et je pensais que je priais bien. Et on dormait dans une même chambre. Et on priait ensemble avant de dormir.
Et quand je montais sur le lit, le monsieur descendait pour prier. Et quand je sursautais, je le trouvais à genoux. Eh bien, je priais encore avec lui. Et puis, je remontais sur le lit. Je sursaute, je le trouvais à genoux. Il priait 10 heures, 15 heures du temps. Et puis, je lui ai dit, mais comment tu pries comme ça? Il a dit, ma famille est brisée, mon couple est brisé, mon ministère est détruit. Je n'ai que ça. Et après des années, il m'a montré un endroit, il y avait de la boue. Il m'a dit, Pasteur Marcelo, j'aimerais rebâtir mon ministère ici. Prie. J'ai prié. Des années après, il y avait un temple qui était construit. Dieu l'a relevé. C'est parmi les hommes qui m'ont appris qu'on ne prie pas parce qu'on sent, parce qu'on veut, parce qu'on le désire. On prie parce que c'est la vie. Je ne respire pas parce que j'aime respirer, parce que je sens l'envie de respirer. Je respire parce que c'est un impératif. Et la Bible dit, priez sans cesse, impératif. Alléluia. Et vous allez voir que la prière pour les apôtres n'était pas quelque chose d'empirique, qu'ils priaient pour un événement, c'est la Pentecôte, on prie, et comme c'est la Pentecôte, comme maintenant, et c'est la retraite, on prie, il y a un programme à l'église, une conférence, un homme de Dieu vient par là. Non. Dans Acte 4, parce que là c'était Acte 2, la Pentecôte c'est dans Acte 2, mais dans Acte 4, verset 31, la Bible dit ceci, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ce n'est pas le récit de la Pentecôte, c'est après la Pentecôte. Mais ils ont la même soif que le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas tomber dans la suffisance et dire « Eh bien, nous avons reçu le feu, on va dormir. » Mais ils recherchaient encore plus, ils recherchaient encore plus, et ils recherchaient encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Mon frère, s'il faut mourir, meurs en priant. Alléluia. Que l'enlèvement te trouve en train de prier. Que la mort te trouve en train de prier. Prie, jusqu'à ce que Dieu te dise, repose-toi, tu as trop prié. Alléluia. Alléluia. Tu veux la puissance. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, fais un rendez-vous avec Dieu, aie des retraites personnelles, des jeûnes personnels où tu te retires, tu t'enfermes 3 jours, 1 semaine, 40 jours, oui 40 jours, et je ne prêche pas l'évangile de l'Afrique, je prêche la Bible. Jésus-Christ a fait 40 jours enfermé dans le désert, si on peut appeler ça enfermé dans le désert, 40 jours dans le désert, alléluia. Et le Saint-Esprit fait des appels à la prière. Oui, homme de Dieu. Oh, chrétien, tu entends souvent, l'Esprit te dit, retire-toi. C'est l'appel de Dieu. Ose payer le prix de te retirer et de rechercher Dieu. Tu vas le trouver. Il va changer ta vie. Il va bouleverser ta vie. N'es-tu pas fatigué de ta vie chrétienne sans puissance? N'es-tu pas fatigué de ton ministère sans puissance? N'es-tu pas fatigué de subir les puissances des ténèbres, de subir la maladie, de subir la sorcellerie? N'es-tu pas fatigué de n'avoir aucune goutte de surnaturel dans ta vie? Lorsque j'ai vu ça, mes frères, je me suis retiré dans mon bureau. 40 jours, je me suis enfermé. Lorsque je suis sorti, mon ministère a changé. Les portes se sont ouvertes. L'église a grandi. Et jusqu'aujourd'hui, nous vivons des grandes choses. Mais je devais payer le prix d'aller m'enfermer. Pourquoi? Lorsque je priais 1 semaine, je n'étais plus rassasié. Quand je priais 2 semaines, je n'étais plus rassasié. Quand je priais 3 heures, je n'étais plus rassasié. J'avais besoin d'aller et passer du temps jusqu'à être désaltéré. Tu prends des vacances d'1 mois. Pourquoi tu ne peux pas te retirer pendant 1 mois devant Dieu? Tu prends des vacances d'1 mois. Pourquoi tu ne peux pas te retirer devant Dieu pendant 1 mois? Le chercher. Nous lisons la parole sur Moïse. Nous lisons la parole sur Daniel. Nous lisons tout ça. Mais tout ça n'a pas été écrit pour remplir nos têtes. Cela a été écrit pour nous défier, pour nous dire, toi aussi, tu peux monter à ce niveau. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Des hommes de la même nature que toi. Des hommes de la même nature que toi. Paye le prix dans la prière. Des hommes de la même nature que toi, qui ont même plus d'occupations que toi, qui ont même plus de problèmes que toi, osent se retirer devant Dieu. C'est parce qu'ils aiment Dieu. C'est pas qu'ils sont différents, meilleurs que toi. Non. Ils ont seulement répondu à un appel intérieur.
que le Saint-Esprit leur a fait. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.